Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours avec nous en studio avec un grand plaisir, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. La semaine passée, on parlait de glaciation. Cette semaine. On va parler de collection. Oh! Oui. Ça finit en rond. Oui, ça sent comment? Ça rime. Ah, on a toujours un suivi, nous autres, dans une émission. Effectivement. On part avec un thème, puis on le garde jusqu'au bout. On passe à tout. On parle de collection parce que, bon, les gens le savent, je suis une grande collectionneuse. Ah, je ne savais pas. Toi aussi, je pense. Oui, oui. Et moi, ça me fascine un peu, dans le fond, les collectionneurs de ce monde, parce que je trouve que c'est une très belle passion à avoir, parce que ça te suit toute la vie. Peu importe ce que vous collectionnez, c'est une espèce d'ambition de trouver de nouvelles pièces, de regarder sa collection, de la trier, de la montrer, de la classer, évidemment, c'est toujours l'espèce de thrill de trouver la pièce manquante, la pièce rare, la chose qui vient de loin. Et on n'a pas oublié le plaisir de partager aussi cette passion-là. Quel grand plaisir d'avoir un ami qui accepte de t'entendre en parler. Oui, parce que des fois, on peut être un petit peu fatigué. Ah oui, on est des passionnés, c'est le cas de le dire. Mais c'est un plaisir de le partager. Il ne faut pas oublier ce bout-là. Moi, en tout cas, personnellement, chaque fois que quelqu'un a le malheur de venir à la maison, il faut qu'il passe par cette obligation-là de venir voir mes petites collections. Moi aussi. Puis aussi, lorsque vous avez un collectionneur près de vous, c'est tellement facile pour offrir des cadeaux. Ah oui, ça, c'est l'avantage. Surtout si c'est quelque chose où il y a beaucoup d'items, évidemment. Donc, ça, c'est une collection de voitures, c'est un autre dossier, là? Peut-être autre chose. Il y en a que ça coûte un peu moins cher que ça. Je pensais à Michel Barrette, que j'entendais justement, tout le monde en parle dans les dernières semaines. Là. Très belle entrevue en passant. J'ai appris beaucoup sur ce monsieur-là. Ah, C'était un jeune quand il était jeune, disons qu'il était un peu délinquant sur les bords. Ah oui, bon. Surtout en ce qui concerne la réglementation de la sécurité routière au Québec. Espérons que c'est assagi. Ah, j'espère. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Oh. Il se permet même d'avoir des jugements sur la génération actuelle. Oh, bon, c'est bien. Il s'est assagi. Tout un personnage. Oui, il est beaucoup apprécié au Québec. Oui, tout à fait. Donc, je sais que c'est un collectionneur, Michel Barrette. Je pense qu'il s'est déjà qualifié aussi de ramasseur. Là. Il aime ça ramasser toutes sortes de choses. Ouais. Puis, il a reproduit sa maison d'enfance de façon tout à fait sans aucune irrégularité par rapport à ce qu'il vivait dans son enfance. Une collection incroyable. C'est un grand collectionneur, tout à fait. Oui, et les collectionneurs ont tous quelque chose en commun, c'est des passionnés. Tout à fait. Évidemment, pour passer des heures, une vie entière dans les thèmes, dans les voitures miniatures, etc., bien évidemment, ça prend beaucoup de passion et de patience. Parce que moi, je trouve ça formidable. Quand je vois des jeunes enfants débuter une collection en bas âge, je me dis, waouh, ça va les suivre toute leur vie. Donc, vous allez voir dans l'émission, c'est qu'il y a évidemment les collections qu'on connaît le plus, par exemple les cartes sportives, la monnaie, les timbres, mais vous allez voir qu'il y a des collections assez insolites. Ça va être bien intéressant de voir ça. Tout se collectionne. Théoriquement, tout se collectionne. Ça en dit long. Ça en dit long. Donc, on débute en Allemagne avec Heinrich Katt. Donc, lui, il collectionne les chopes de bière. Il y en a 20 000. Incroyable. Il est obligé d'y aller même avec le plafond. Oui, donc moi, son agencement, je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment bien pensé, là. Disons que tu peux t'asseoir et regarder pendant longtemps et découvrir toujours des nouvelles choses. Oui, et j'espère que c'est bien accroché. Je ne sais pas la capacité que ça a au niveau d'isolation, mais ça ne le dit pas. C'est original. Et souvent, quand on a un collectionneur comme ça dans notre entourage, bien évidemment, les gens s'ambitionnent assez de lui trouver des pièces rares dans un autre pays, en voyage, etc. C'est ça aussi qui est plaisant. Puis souvent, c'est pas dispendieux. Non, exactement. Ensuite, on a Marie-Anne Sell de l'Ohio, les Viewmaster, les espèces de roulettes. On a tous eu ça quand on était jeunes. Moi, j'adorais ça. Ma tante en avait un. Ah oui? Oui, puis moi, on dit que j'aimais ça. On avait les paysages, le Grand Canyon, je me souviens, entre autres. Ah ben, c'est assez pour s'en souvenir. Moi, c'était des personnages de DC Comics. Ah, il y avait Casper aussi, le fantôme. Oh. Donc, je me souviens... Selon l'endroit où on se mettait en ce qui concerne l'éclairage... C'était différent. Exact. C'était différent. Donc, la madame, elle en a 40 000. Incroyable. Hein, t'entends? Mais moi, je trouve ça fascinant. Oui, puis je trouve ça spécial, la manière qu'elle a pris la photo. J'espère qu'elle n'a rien brisé en se relevant. J'espère que c'était pas classé en ordre alphabétique. Elle est encore en train d'étrier. Pour moi, elle peut bouger. Elle est encore dans cette position-là. Ensuite, on a Lisa Courtney de Grande-Bretagne. C'est les Pokémon. 16 000. Tabarouette.
Vous allez voir l'image suivante, c'est toujours Puis, la même. as-tu des produits connexes par rapport à cette franchise-là? Là? Incroyable, hein? Star Trek, Star Wars, c'est un peu comme ça. Ah, il va y avoir Star Wars tantôt aussi. Oh, j'en doute pas. Oui, hein? Il ne fallait pas l'oublier. Ah. Ensuite, on a Nick Vermeulen du Pays-Bas. Ça, c'est une collection insolite. Les sacs de mal de transport des avions. Plus communément appelés les sacs à vomi. Donc, Incroyable. Oui, bien évidemment, vide. Donc, lui, c'est sa passion dans la vie. Donc, il y a 6290 sacs de 200 pays. C'est une collection qui ne coûte pas très cher si tu as des amis qui voyagent, mais insolite. Je ne sais pas comment ça a commencé, honnêtement. Ça mais... a pensé. Ça a peut-être commencé par un mal de l'air. Oui, c'est ça. Il s'est dit, ah, cette fois-ci, j'ai réussi à m'éclairer, je garde le sac, je commence une collection. C'est ça. Il a peut-être regardé la capsule où tu donnais des conseils justement par rapport à ça. Il s'est dit, tiens, je vais joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, Steve Sansweet, justement, de Californie, Star Wars. Hey, Il a 300 000 items. incroyable. C'est que Puis le potentiel est incroyable avec cette franchise-là. Évidemment. Puis il faut croire que Walt Disney ne laissera pas tomber les produits connexes. Avec Disney, hein, ça va être encore plus incroyable. Ça ne peut que s'accentuer. Donc, l'image suivante, c'est toujours je pourrais appeler ça son entrepôt Star Wars. Bien là, c'est le cas de le dire. Incroyable. Ben, il faut aller faire un tour là. Puis il faut de la place, évidemment, pour Ben oui. disposer de telle 300 000 objets, c'est beaucoup, là. Ensuite, on a Dieter Kapsch de l'Autriche. Lui, il collectionne les cuillères. Il en a 1760. C'est pas n'importe quelle cuillère, c'est les cuillères de compagnies aériennes. Donc, il y a 447 compagnies aériennes. Bon. Et, donc, lui, il travaille justement sur les avions. Ah. C'est évidemment, avec son travail, c'est beaucoup plus facile de... Il voyage souvent avec le gars des sacs. Ouais, non, je pense qu'ils sont amis, les deux. Ils pourraient mettre leur collection ensemble, un thème commun. Travaillant dans le monde de l'aviation, ça facilite aussi c'est plus facile. l'accès, disons. On a Carole Vaughan de Grande-Bretagne qui collectionne les barres à savon. Elle en a 5000. Elle est très heureuse de le faire, d'ailleurs. Hein? Elle semble très épanouie avec sa collection. Moi aussi, quand j'ai vu la photo, j'ai dit « wow ». Et c'est le fun de voir quelqu'un heureux comme ça. Ça, on appelle ça un sourire franc et communicateur. Voilà. Puis ces collections, évidemment, c'est infini, la variété de savons. Ben oui. Et c'est pas trop dispendieux, donc c'est intéressant. Oui. Normalement, quand on va dans une chambre d'hôtel, là, il ne reste plus de savon. Oui, je pense qu'après, quand elle a passé quelque savon, part, là, les petits savons ouais. disparaissent. Ensuite, on a Rakesh Ved de l'Inde. Lui, c'est le porte-clés. Il en a 6777. Hey. C'est quand même... Là, on voit juste une partie, là, mais j'avais d'autres photos avec... Ça aussi, tout partout où on va, c'est accessible ouais. pour souvenir. C'est quelque chose... Même à placer. Le 16 4 passé, il y en a-tu? Bien, c'est ça. Donc, imaginez à l'échelle mondiale comment il peut avoir des porte-clés différents. Le défi à relever pour toutes les avoir. Et se souvenir que, oui, celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est vrai, hein? C'est évidemment... Ensuite, on a David Andreani d'Italie, qui collectionne les cannes de Coca-Cola, les boîtes. Donc, il y en a 10 558 de 87 pays. Seulement du Coca-Cola. Incroyable. Hein? C'est quelque chose. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés. Ben oui. Donc, parfois, ils font des items anniversaires. Je ne sais pas si c'est la photo, mais le monsieur a l'air grand. Oui, moi aussi, j'avais cette impression-là. Donc, une collection impressionnante. Ensuite, Chris Reed, les fusils à eau. Donc, il y en a 340 quand même. Hey boy! Il y avait une espèce de concours, c'est lui qui l'a gagné. Je connais des enfants qui aimeraient aller faire un tour là, moi. Oui, hein, les parties l'été doivent être plaisants. Ensuite, on a Tony De Santis d'Italie. Lui, il collectionne sur l'image suivante. Voilà, il y a une collection assez inusitée. Les cartes de Joker. Tu parles d'une bonne idée, toi? Oui, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mon Dieu, la bonne idée, tu parles d'une belle collection. Ben, il y en a 8520. Puis lui, c'est un magicien. Oh! Évidemment, c'est encore plus spécial quand on connaît son métier. Puis on voit la minutie en ce qui concerne la façon avec laquelle il conserve tout ça. Là, ça semble être... c'est bien présenté. Oui, c'est ça, bien présenté, derrière une vitre protégée des intempéries et de l'usure du temps. Donc, moi, je trouve ça horrible. J'aurais jamais pensé faire une collection de cartes de Joker. Puis, quand je regarde un nouveau jeu de cartes, je vais toujours voir de quoi ils ont l'air, les Jokers. Ben oui, parce que c'est pour ça que je me suis dit, tu parles d'une bonne idée qu'il y a eu. Ils sont jamais pareils, hein? Ben oui. C'est que si tu vois à l'échelle mondiale, ça doit être assez différent. Là, donc, très intéressant.
Ensuite, on a Mike Mandarino de Chicago. Lui, il collectionne les petites voitures et surtout les Corvettes. Hein, c'est tellement bien présenté, on dirait un magasin. Ouais, c'est des gens qui mettent beaucoup de temps là-dedans. Ensuite, on a John Kilsherman du Michigan. Lui, c'est les bouteilles de soda. Il y en a 12 000. C'est pas croyable. Vous allez voir l'image suivante, le monsieur en question. Hein, c'est bien présenté aussi, ça demande beaucoup de temps. Et l'image suivante, vous allez voir les premières bouteilles de 7-Up. Ils sont belles. Oui, hein, c'est très, très joli. Enfin, un format qui a de l'allure. Oui, c'est vrai. On a besoin d'une semaine pour boire la bouteille. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, moi, je suis encore nostalgique. Hein? Je portais encore acheter les petites bouteilles de coke qui sont revenues. Là. Ah oui, moi, je trouve que c'est la portion parfaite. Puis je trouve qu'on dirait que la boisson gazeuse est meilleure. Sont meilleures. Moi, j'achète les petites de Ginger Ale, puis ils sont meilleures. Ah oui, ça. Ah oui, vraiment. C'est tout psychologique, mais ils sont meilleurs pareil. Oui. Ensuite, on a Deb Hoffman du Wisconsin. Elle, c'est Winnie le Pooh. Donc, 13 213. Bon, comme vous voyez, elle a le record Guinness. Et ça en fait pas mal. Oui, ça en fait. Ensuite, on a Aaron Norton, collection de jeux vidéo. Hey, le truc total, toi. 5200. Ce qui est intéressant, ce qu'on disait, c'est pas nécessairement la plus grosse collection au monde, mais c'est probablement la plus esthétique. Alors, je trouvais ça magnifique, la façon dont il a disposé ça. Vous allez voir l'image suivante aussi. C'est magnifique. C'est tout en ordre alphabétique. C'est quelque chose. Vous allez voir l'image... On voit toutes les consoles, hein? Ah oui, vous voyez là, c'est la section... Oui. Et lui, il a des enfants. On voyait d'autres images que j'ai pas mis, mais qui jouent au jeu. Je veux dire, il utilise sa collection. Mais moi, je trouvais ça... OK, donc on a accès, là. Oui, donc ses enfants ont toute une aire de jeu. Hey boy. Et moi, je trouvais que c'est la façon dont il a tout disposé. Il a vraiment un côté esthétique. Moi, je trouvais ça magnifique. Mon papa, il est trippant. Oui, c'est sûr, quand il invite des petits amis à la maison... Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des amis la fin de semaine chez lui. C'est ça. Ensuite, nous avons Zero Freitas du Brésil. Lui, c'est les vinyles. Donc, il n'y a jamais de bon sens. Il y en a des millions. On n'a même pas le nombre exact. Debout sur la palette. Hein? J'avais jamais vu ça. Non, mais entreposer tout ça. Ça prend un entrepôt juste pour ça. Là. Ça, c'est vraiment... J'en ai jamais vu autant. Ouais. Moi, ça m'a énormément impressionné. Je pensais que quand même, il y en avait beaucoup. Oui, bien, c'est ça. On a tout Charles, l'âne capable de l'Inde, qui collectionne les crayons. 19 000. Bien, j'aime mon voyage des crayons, oui. C'est quelque chose. Hein? C'est comme quoi on peut tout collectionner, oui. Et puis des objets très, très simples. Mais évidemment... Et de toutes les tailles. Souvent, c'est des gens, évidemment, qui ont des amis qui les aident, qui restent ailleurs. C'est très impressionnant de voir toutes les couleurs. Passionné jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on a Christopher Cracourt de Grande-Bretagne. Ça, moi, je trouvais ça fascinant. C'est les autocollants de fruits. Il y en a 30 000. Lui, c'est un ancien épicier. Moi, ce genre de collection-là, j'adore ça parce que c'est des objets que les gens ne ramassent pas, ne regardent pas. Mais lui, il s'est dit, moi, je collectionne ça. Je trouve ça tellement fascinant. 30 000, là, vous voyez un petit peu des échantillons. Ben oui. Puis là, dans l'article, sa femme disait il passe plus de temps dans sa collection détente qu'avec moi. C'est tout bien classé. Et ce qu'on voit, un autre monsieur, lui, ce qu'il collectionne, c'est seulement les autocollants de bananes. Alors lui, le monsieur, c'est... il y en a 479, il a 83 ans. Et sa femme disait, quand il va à l'épicerie, souvent, il revient avec plein d'autocollants collés sur les bras et les mains qu'il emprunte à long terme des fruits. Et moi, je trouve ça tellement cute. J'ai dit, mon Dieu, la belle collection. Moi, je pense qu'il y a une fille à l'extérieur qui en envoie, je pense que c'est en Californie, qui envoie des autocollants de bananes de là-bas. Moi, des collections de main, moi, je trouve ça génial. J'aimerais ça jaser avec ces gens-là, parce que je trouve ça... C'est des choses qui coûtent pas grand-chose. Ce sont des gens originaux, hein? Oui. Il n'y a pas le cas de le dire. Donc, ne serait-ce que de penser à ça. Ben oui, parce que bien sûr, on a toutes les collections standards, si on veut. Mais les autocollants de fruits, moi, je trouve ça magnifique. Vraiment comme idée, là. C'est le genre d'affaires que j'aurais aimé faire. Parce que c'est bien disposé. Hein, oui. Donc, voilà. Si vous voulez commencer une collection inusitée, voilà, les autocollants de fruits. Là, ce qu'on voit, c'est Johnny Depp qui collectionne les Barbies.
Ah oui. Oui, ça m'a surpris, honnêtement. Oui, il y a une grosse collection de... Il y en a qui valent des petites fortunes. Oui, évidemment. Évidemment, quand tu es une célébrité, faire une collection, ça doit être intéressant parce que le budget est presque infini. Là. Exact. Donc, on a Johnny Depp. Vous allez voir d'autres célébrités. Ben Stiller, qui est un Trekkie qui collectionne tout sur Star Trek. On voit un gong derrière. Donc, oui. Ouais, avec, évidemment, Capitaine Kirk. C'est quoi donc le musée, là, Une nuit au musée, là, la version française, là, c'est l'acteur qui joue là-dedans. Donc, je ne savais pas, honnêtement. Le défunt Robin Williams qui joue à l'intérieur de ce film-là. Oui, donc... que je connais bien, mais l'autre, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui, hein? Donc, c'est une belle... Lui aussi, évidemment, célébrité, tu dois t'en payer des belles pièces de collection de Star Trek. Oui. Donc, c'est un Trekkie. Justement, Capitaine Kirk, là, William Shatner. Oui, voilà. Des fois, les gens à la maison... Voilà. C'était le Capitaine Kirk, le premier capitaine de la série originale. Exactement. Rosie O'Donnell, les espèces de surprises dans les repas McDo, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, les Happy Meal, donc les jouets qu'on donne. Les cadeaux de Joyeux Festin. Là, voilà, Joyeux Festin. Donc Rosie O'Donnell, c'est ce qu'elle collectionne. Bonne idée. Moi, je regrette de ne pas avoir ramassé tous ceux qu'il y a eu pour Star Wars. Ah, puis ils sont jolis. Fantôme, je ne sais pas si tu te rappelles, au McDo, il y en avait plein. Je n'ai pas ramassé ça. Des fois, on regrette. Hein, évidemment, ça se trouve sur eBay, mais des fois, tu payes le prix. OK. Mais ça dépend. Si quelqu'un veut absolument que ce soit emballé, tu vas payer cher. Mais quelqu'un que ça ne le dérange pas que l'emballage est ouvert. Moi, personnellement, j'ai acheté des trucs de Star Trek que l'emballage est ouvert, mais moi, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, lorsque j'achète un objet, j'enlève l'emballage. Et tu as un plaisir à le manipuler. Oui, parce que... Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Je ne sais pas si les gens le réalisent à la maison, là, mais aussitôt que c'est désemballé, là, au niveau de sa valeur, disons, sur le marché, il y a vraiment un impact direct. Là. Effectivement, mais moi, je me suis toujours dit, je veux avoir une collection, prendre le plaisir de m'amuser avec. On fait partie de la même philosophie. Moi, j'ai tout ouvert, malheureusement. Moi, j'ai tout ouvert. Puis des fois, je conserve les emballages parce que je les trouve jolis. Mais j'ai une figurine de Spock, moi, je l'ai amenée à l'hôpital aux soins intensifs parce que mon oncle était là pour le faire rire. J'avais mis mes oreilles de Vulcain, puis ça l'a fait rire. Moi, je me dis, ça n'a pas de prix, ça valait la peine de l'enlever de l'emballage. Il ne reste que le petit morceau de tunique là, que tu m'as raconté, que tu avais réussi à avoir, là, ça c'était un must. Là, il y a des objets, là, Puis évidemment... Tu l'as porté en plus, là. Oui, puis évidemment, c'est un morceau de vêtement que Spock a porté. Puis évidemment, j'aurais pu le laisser dans son protecteur, mais j'ai dit non, je veux toucher un morceau de linge qu'il a porté. Puis Évidemment, il y a des collectionneurs qui vont tout garder emballé et je respecte ça. Oui, moi aussi. Mais moi, je suis vraiment le style. Pour moi, c'est la fonction d'une figurine, c'est un peu un jouet. Puis je vais prendre des photos avec d'autres figurines, puis faire des montages. Puis c'est le plaisir. En tout cas, Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des collections, si vous achetez des pièces non emballées, vous allez les payer beaucoup, beaucoup moins cher. C'est bon à savoir. Oui, exactement. Ensuite, on a Penelope Cruz. Elle collectionne les supports pour manteaux. Oh, ça m'a surpris. Je pensais que c'était une blague. J'ai été lire ailleurs, mais effectivement, c'est ce qu'elle collectionne. Elle en a 500. Puis elle précise qu'elle n'en a aucun en fer, les espèces de supports qu'on a communs, là. Donc, elle trouve qu'il y a une grande beauté et finesse dans les supports pour manteaux. Surtout quand ils sont faits en matériaux, ça peut être des matériaux considérés des matériaux comme de qualité. Là. On parle pas du sujet. Ça ne semble pas être le support en métal traditionnel avec lequel on se faisait des toasts des années 80. Là. Non, effectivement. Là, ce qu'on voit à droite, c'est un exemple qu'on a mis sur Internet, mais c'est pas sa collection. Mais semble-t-il que c'est vraiment des supports faits, par exemple, en tissu, avec de la finesse. Point de vue artisanal autour de la réalisation de l'objet, j'imagine. Là, on ne le voit pas, on ne peut pas le juger. Là. Effectivement. Mais c'est ça, elle précisait qu'elle n'en avait aucun en fer, les supports à toast. On est en train d'essayer de défendre sa collection. Là. Elle est tout à fait équilibrée, la madame. Non, c'est ça, mais parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, tu parles de drôle d'affaire. Mais après ça, j'ai dit, ben oui, il y a quand même de la beauté d'un support. Mais là, on disait en commentaire sur le site Internet, probablement qu'il y a des manteaux sur les supports aussi. Parce tu dois avoir vu ça, des supports traditionnels de métal, mais tressés. Oui. Bon, tu vois. Ah oui, j'avoue qu'il y a des fois, il y a des supports, tu dis, oh mon Dieu, donc ben beau, c'est comme une pièce de collection en soi. Donc, qui reproduisent pratiquement les épaules humaines de façon parfaite. Oui. Parce que moi, je peux dire que je sais quand même faire la différence entre un support de qualité versus un support de métal traditionnel. Même à la limite, ça peut abîmer
ton linge. Ouais, j'utilise jamais de support de métal pour ça parce que moi, je trouve que ça... Je prends les bons vieux en Tu plastique, veux mettre là. un t-shirt avec 2 petites bosses? Les fameuses petites bosses. Mais c'est sûr que je prends pas non plus des supports en tissu. J'ai pas le budget de Penelope Cruz, mais ceux en plastique font la job. Oui, ils font un job. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des supports, des fois, vous voyez, par exemple, dans les boutiques par exemple, de La Vie en Rose, la Senza, des trucs comme ça. Des fois, on met les espèces de robes de nuit dans des espèces de supports en tissu rembourrés. C'est vrai que c'est cute. Oh oui. Mais elle, c'est une passionnée de vêtements. Elle a le budget d'acheter aussi les vêtements avec le support. D'après moi, elle n'achète pas juste le support. Elle supporte même la compagnie qui le conceptualise. C'est ça. Ensuite, on a, c'est beau avoir de l'argent, Jay Leno. Lui, il collectionne les vraies voitures. OK. Ça, c'est juste ses voitures de police. Ben oui. On voit un petit peu en arrière, un petit peu ce qu'il a comme voiture. Je ne sais pas combien il en Il va a. à l'intérieur de son petit cabanon, en arrière de la maison. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose, hein? La tondeuse est cachée à quelque part. Ouais, là. c'est évident, c'est évident. La suite la semaine prochaine. C'est qu'on s'imagine un peu la maison qu'il doit y avoir. Ça, c'est Incroyable, son incroyable. garage, je présume. Ah, un beau trip. Il y a l'espace, hein? Ah oui. C'est... Puis on voit, là, je pense qu'il y a une espèce de pancarte Citroën à gauche. Donc, ça a l'air de tout concept et des affiches de voitures. Et, un grand collectionneur, Jay Leno. Ensuite, on a... Ça m'a impressionné. Je pense qu'à la régie, il va aimer la photo. Donc, on a Joe Bonamassa, un guitariste blues, et sa collection de guitares et d'amplis. Hein? Moi, j'avoue que ça me fait rêver aussi, là. Et d'après moi, il doit avoir des grosses marques. Il doit avoir du Fender. Des grosses marques. Bon, il y a du Marshall et tout. Et des heures de plaisir. C'est une belle collection. Il n'a pas l'air d'avoir trop de traces de doigts sur la guitare non plus. Ouais, je pense que c'est... Évidemment, c'est un guitariste et il est capable d'apprécier. De grand talent, d'ailleurs. Puis on voit pas mal des vieilles amplis, les vieilles amplis à lampe qui, des classiques. pour plusieurs, ne changeront jamais ça pour une ampli actuelle. Et on est en train de, parenthèse, on est en train de travailler sur une application pour rendre le son des amplis modernes. Elle existe déjà, d'ailleurs. Oui, puis supposément que ça reproduit la chaleur. Je ne sais pas sincèrement si c'est fidèle ou... J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais apparemment c'est quand même quelque chose là, qui est potable. Là. Mais c'est sûr qu'un puriste, c'est un puriste. Hein. Ah oui, il va s'en tenir à l'ampli à lampe, mais c'est pas toujours évident de trouver les quelqu'un qui n'a lampes. pas une oreille professionnelle trop développée, là, c'est potable. Ah ben c'est bien, c'est bien. On pense à tout. Ensuite, on va rester dans la musique, Rod Stewart. Donc lui, il aime les trains miniatures. Ah! Et anecdote très, très drôle, il loue, quand il fait des tournées, il amène avec lui des trains. Pour s'amuser, oui. Il loue une deuxième chambre d'hôtel pour installer ses trains, pour jouer avec ses trains. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai dit, waouh, tu vois, c'est une célébrité. On ne s'imaginerait pas qu'ils ont des passions comme ça. Oui. Lui, c'est pas juste la passion à la maison, et naturellement, lui aussi a les moyens. Il transporte sa passion avec lui pour pouvoir en tourner pour s'amuser, avoir un plaisir. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment adorable, là, une excellente idée. Donc, passionné de train. Ensuite, on a Nicole Kidman, une collection qui m'a beaucoup impressionnée. Elle collectionne les pièces de monnaie anciennes de Judée. C'est assez précis comme collection. Et j'avoue que si j'étais millionnaire, j'aimerais collectionner des trucs historiques. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de beauté dans les pièces romaines, des objets d'art, si on veut, qui datent de l'Égypte, par exemple. Bien évidemment, elle a un budget pour se permettre de chercher des pièces très rares. Là. Et ça m'a surprise d'elle. On ne connaît pas les passions des gens et très précis comme collection. Et je termine par celle qui m'a le plus impressionnée et de loin. Donc Tom Hanks, que j'adore depuis toujours, il collectionne les machines à écrire anciennes, les dactylos. Et c'est vraiment une grande passion. Il les utilise aussi. Il ne fait pas juste Vous voyez, il y a toutes les couleurs de ce modèle-là. Et il se photographie continuellement avec ses machines à écrire partout. Vous voyez, il l'utilise vraiment. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y a rien qui vaut la sensation, le son d'une machine à écrire,
La touche, parce qu'évidemment, c'est comme il disait, c'est un peu comme un piano, c'est toi qui vois avec la force, c'est toi qui décides, exact, ouais. C'est la sensation. Il dit, il n'y a rien qui équivaut à ça. Évidemment, il y a un portable comme tout le monde, il y a vraiment un ordinateur courant, mais ils les utilisent. Et ça, c'est l'entreprise qui répare, parce qu'il les remet à neuf, évidemment. Parfois, ils les achètent puis ils ne fonctionnent pas. Donc, c'est son réparateur. Et cette compagnie-là répare des machines à écrire depuis 83 ans. Puis, il disait, évidemment, c'est un des derniers, sinon les derniers qui font ça, ils n'arrêtent pas. Ils ne suffisent pas à la demande, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste Tom Hanks qui aime les machines à écrire. Cette passion-là. Puis, j'avoue que plus je me suis mise à lire sur la passion de Tom Hanks, plus je me suis dit, c'est vrai que c'était le fun. Je me souviens plus jeune, le son, la sensation. Puis lui, ce qu'il disait, Tom Hanks, il dit, c'est sûr, il dit, quand je dois faire un travail plus complexe, et je vais le faire à l'ordinateur comme tout le monde, mais il dit, si je dois écrire des notes, tout ça, il dit, c'était la machine à écrire. Puis j'avais une photo, là, je n'ai pas réussi à la sauvegarder, et il avait posé, il était dans une chambre d'hôtel dans son lit, puis il avait posé son lit avec un livre à lire et la dactylo dans le lit, puis il avait posé ça pour montrer que ça le suit partout. Et moi, j'avais trouvé ça, wow! Tu sais, c'est une célébrité. Il pourrait collectionner les voitures s'il voudrait, mais il collectionne les machines à écrire. Tant que moi, la machine à écrire a été très présente dans la vie de tous les jours, autant que l'ordinateur l'est aujourd'hui à une certaine époque. Là. Effectivement. Puis j'ai même vu, je ne sais pas quelle compagnie qui fait ça, mais c'est une machine à écrire informatisée, si on veut. C'est la touche d'une machine à écrire, mais c'est évidemment digitalisé. C'est comme un ordinateur, mais la touche, c'est celle... Évidemment, le meilleur des deux mondes, si on veut. Un peu comme le clic photo en pratique d'ordinateur qu'on entend sur les appareils photographiques d'aujourd'hui. Hein. On dirait que s'il n'y a pas ce clic-là, il manque de quoi dans la photo? C'est pas comme si on prenait vraiment une photo. Là. Donc, ça vous montre un petit peu les collections. Évidemment, il y a des collections qui n'est pas dans nos budgets, des voitures, etc. Mais il y a des choses toutes simples. Bon, il y avait les autocollants sur les fruits, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. Je me souviens, enfant, moi, je collectionnais tout ce qui me passait par la tête. À un moment donné, on collectionnait les étiquettes sur les boîtes de conserve. On découpait ça. Ma grand-mère nous les ramassait. Puis elle nous coupait l'étiquette, les cannes de fèves au lard. On ramassait ça dans un livre. Hey. Puis je regrette tellement de l'avoir jeté. Hey. Parce que tu dis, je sais pas, c'est des tranches de vie de l'enfance. Tranches d'histoire aussi. Oui, puis si je les aurais gardées, j'aurais vu l'évolution des aliments. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il... À partir du moment où ça allume une petite lumière, là, oui. À ce moment-là, il ne faut pas tenir compte de ce que pourrait penser l'entourage ou quoi que ce soit. Si ça allume une petite lumière et puis qu'on ressent quelque chose de plaisant à faire cette collection-là ou à l'entamer, moi je dis, allez-y de l'avant. On a vu l'évolution, on est parti du monde tout à fait ordinaire jusqu'à des collections allant des vedettes internationales. Donc on voit là, que c'est quelque chose qui est quand même... présent là, dans notre communauté, c'est-à-dire que des collectionneurs, il y en a partout dans le monde. Effectivement, c'est une passion commune à travers la Terre. Puis moi, j'ai commencé ça en bas âge. Puis je me souviens, jamais mes parents m'ont dit des choses comme, ben là, ça s'embarrasse pour rien, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mes parents m'ont toujours encouragée. Fait qu'aujourd'hui, bon, ben j'ai les cartes de hockey, j'ai Star Trek, j'ai les roches. À un moment donné, je me suis mis à collectionner plein d'affaires, puis ça me rend vraiment heureuse. Puis tout le monde dans la famille collectionne. Puis je regarde aujourd'hui, puis ils sont très épanouis avec ça. Puis il n'y a jamais personne qui a jugé parce qu'on collectionnait. Mais je l'ai entendu de d'autres personnes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben là, ça embarrasse pour rien. Mais je trouve ça dommage. Parce qu'il faut garder cette lumière dans nos yeux. Puis avoir une collection, c'est ça. Oui, puis être passionné dans la vie, ça rend la vie beaucoup plus facile. Hein? Effectivement. Hein, ça permet de pouvoir se laisser aller là, dans ce qu'on aime, dans le fond. Oui. Hein, parce que collectionner quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne doit pas être évident. Puis il faut aussi collectionner, moi, je trouve, pour les bonnes raisons. Parce que, par exemple, je suis sur des groupes de cartes de hockey, puis je vois, il y a des gens arriver, puis ils disent, bon, ben moi, je viens d'hériter la collection de mon père, ça vaut combien? Je trouve ça dommage. Tout de suite, tu penses à la vente. Ou les gens, tu leur donnes une carte, ils vont te demander, moi, mais elle vaut combien? Moi, j'ai jamais porté attention à la valeur des choses. Si j'aime quelque chose, mes cartes de hockey, la plupart ne valent rien, mais c'est des cartes. Je les aime, elles sont belles, puis ils me font plaisir. J'aime mieux ça que la carte qui vaut hors de prix. Moi, je vais préférer en avoir plusieurs petites qui valent rien pour les trier, les classer. Quand tu commences une collection seulement comme investissement pour la valeur, tu risques d'être déçu.
Je veux dire, moi, je pense qu'il faut le faire par amour. Toutes mes collections ne valent pas grand-chose, mais il y a beaucoup d'amour dedans, il y a beaucoup de passion. Valeur sentimentale. C'est une valeur sentimentale. Ma première collection de cartes de hockey, c'était mon père qui me l'a ramené d'une vente de garage, qui valait pas grand-chose, mais c'est ce qui m'a démarré. Donc, moi, je pense que c'est le plus important. Puis, il va y avoir une espèce de salon de collectionneurs en novembre dans notre MRC. Donc, on va essayer peut-être de vous dire les informations plus tard, mais ça s'en vient pour les passionnés de collection. Il va y avoir une espèce d'exposition. Ah oui? Oui, bon, j'ai entendu parler de ça et j'attends l'espèce de communiqué que je pourrais peut-être vous remettre. Avec grand plaisir, ce sera fort intéressant d'aller faire un tour là-bas. Voilà. Donc, encore une fois, ben, c'était super d'accepter de partager avec la population cette passion-là de collectionner et puis de découvrir ça ensemble cette semaine. Ça a été fort intéressant. Oui, puis si ne serait-ce qu'on donne envie à une seule personne de collectionner quelque chose, moi, je me dirais mission accomplie. C'est tout pour cette semaine? Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.